Hello les geeks et les geekettes, comme d'habitude, à chaque fois qu'un nouveau collection Angoisse sort chez Rimini Édition, eh bien je vous le présente, en tout cas dès que j'arrive à mettre la main dessus, parce que je ne le commande jamais chez Rimini, pas bien, mais voilà, j'ai pas envie forcément de payer 25 balles, je l'achète sur Vinted, parce qu'en général je le trouve moins cher, et puis en plus c'est de l'argent de mon porte-monnaie, donc de l'argent comme je vous dis toujours tombé du ciel, et là sorti il y a je crois environ 2 semaines, donc Rawhead Rex, le monstre de la lande. Donc pareil, celui-là je m'étais pas pressé et il se trouve que voilà, j'avais mis une alerte sur Vinted. Il est tombé à 18 € au lieu des 25, puis j'avais de l'argent dans le porte-monnaie, donc voilà, je l'ai pris. C'est pas un film que j'attendais plus que ça, parce que c'est encore un film du catalogue Mad Movies, hein. Rimini Édition ont le catalogue Mad Movies, donc ils s'amusent à rééditer en Blu-ray, en meilleure qualité certes, les films de Mad Movies, mais bon, moi je préfère quand ils éditent des titres rares, hein, des titres qui n'ont pas encore été édités ni en Blu-ray ni en DVD. Mais bon, bref, c'est une collection, comme je vous dis souvent, que je trouve très élégante, toujours avec voilà, ce digipack, avec le livret, le DVD et le Blu-ray. Donc Rawhead Rex, c'est un film de 1986, réalisé par George Pavlou, et c'est écrit, le scénario, par Clive Barker, hein, le grand Clive Barker, et c'est sa deuxième collaboration avec George Pavlou, puisqu'avant ça ils avaient fait Transmutation. Ça s'était pas super bien passé, parce que même si les deux mecs s'étaient bien entendus, Clive Barker a détesté le résultat. Il a fini quand même par rebosser avec George Pavlou, parce que ce dernier lui a dit que même si le premier, qui devait être un film d'horreur, avait été transformé par la production, cette fois-ci ils allaient faire un film d'horreur. Donc il lui a refait confiance et il n'a pas été extrêmement satisfait du résultat, hein. Donc ça c'est de notoriété publique. Même s'il l'a un peu préféré à Transmutation, voilà, il n'était pas fan parce qu'il y a eu pas mal de modifications. Mais avant de rentrer dans les détails, donc je vous dis que ce film est en français et en anglais, avec des sous-titres français. Il fait environ 90 minutes. Et au niveau des bonus, alors c'est marqué qu'il y a juste le livret de 24 pages écrit par Marc Toulek, hein, comme d'habitude. Il y a quand même aussi la bande-annonce. Ben voilà. Donc dommage, encore une édition de la collection Angoisse où on ne trouve pas de bonus. Voilà, moi j'ai tendance à leur reprocher, hein, quand ils ressortent des titres qu'on a déjà en DVD, plutôt que de nous ressortir des nouveaux titres pas encore édités et qu'en plus il n'y a pas de bonus, ou en tout cas quand ils enchaînent ce genre de titres alors qu'il y a tellement de films encore à éditer. Donc voilà, bon après je vous dis toujours, hein, moi j'aime quand même bien cette collection, comment elle se présente, mis à part mon reproche habituel, je voulais vous le faire tout de suite, vous êtes habitués. Rimini, collection Angoisse, pourquoi il n'y a pas de visuel derrière les disques? Cette semaine, j'ai encore reçu de jolis digipacks et mediabooks que je vais vous présenter prochainement. Il y a des visuels, hein, derrière les disques, hein, donc là, un peu de feignasserie, hein, du côté de Rimini, mais ça c'est sur toutes les éditions. Mais je le reprocherai à chaque fois, parce que pour moi, ça me semble une base. J'éditerai comme ça des DVD, j'aurai la chance comme ça de pouvoir être à la conception de ce genre de choses. Eh bien, je penserai aux geeks que nous sommes, aux cinéphiles, aux cinéphages, et je mettrai de belles illustrations. Engagez-moi! Voilà, et donc le livret, voilà, de 24 pages, hein, comme d'habitude, avec les photos, les anecdotes, etc. Donc voilà, vous savez que je ronchonne toujours sur ces petits détails, hein, le manque de bonus ou les éditions de films qui existent déjà sur support par chez nous. Mais ça n'empêche pas que j'aime bien cette collection. Le prochain titre, je râlerai aussi, parce que je crois que c'est le 2 décembre, c'est Douce Nuit, Sanglante Nuit 2. Alors je suis très content qu'ils le sortent dans une belle édition comme ça, et de manière indépendante du premier, parce que moi j'ai déjà les deux premiers, mais en binôme. Ils avaient sorti le premier, ils vont sortir le deuxième. Mais le deuxième, c'est une grosse arnaque. Je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, même si je referai un unboxing de Douce Nuit, Sanglante Nuit 2, pour que vous le sachiez, c'est que Douce Nuit, Sanglante Nuit 2, le film doit faire 1h20, et les 20 premières minutes, ce sont des stock shots du premier film. Donc vous retapez les 20 dernières minutes du premier film au début du deuxième, et après il y a 1 heure de film. Et ça, Rimini s'en sont rendus compte, parce que du coup, ils ont décidé de commercialiser à l'intérieur du prochain digipack le premier film Douce Nuit, Sanglante Nuit, qui était déjà sorti chez eux. Bon bref, en tout cas ce que j'espère c'est qu'ils sortiront les suites de Douce Nuit, Sanglante Nuit, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont nous sortir seulement les deux premiers qui existaient déjà pourtant sur DVD. Ouais, j'ai envie de râler aujourd'hui, je sais pas.
J'ai pas eu mon vin de Noël. Bref, concentrons-nous un peu sur le film, parce que du coup, je l'ai rematé. Je l'avais maté qu'une seule fois à l'époque où j'avais acheté le Mad Movies avec donc le DVD de Roed Rex. Le film m'avait pas laissé un super souvenir comme Transmutation. Là, je l'ai rematé, donc bon, j'étais quand même content de le redécouvrir en meilleure qualité. Et puis j'avais envie voilà, de le posséder en belle édition, parce que ça reste un Clive Barker, même si bon, Clive Barker lui-même n'aime pas ce film. C'est toujours pas top, top. Alors, je dirais que c'est moyen. Moi, je suis assez indulgent, hein. Beaucoup de gens me disent que certains films auxquels je donne la moyenne, eux, ils leur mettent 0, hein. Pour eux, c'est de la merde. Moi, j'aime quand même regarder le travail qui est accompli et le potentiel qu'il y a parfois derrière. Bon, là, c'est un film à qui je donnerais tout juste la moyenne. Alors, le problème principal de ce film, c'est qu'on a une créature, alors certes intéressante au niveau du design, hein, une sorte de gorille punk, sauf que c'est une créature qui est complètement inamovible, ou pratiquement, avec des yeux rouges illuminés qui font penser à un jouet pour enfants ou un jouet pour chien éventuellement, et pareil, donc avec une bouche inamovible. Enfin, on voit que c'est un masque en caoutchouc. Le mec à l'intérieur, alors c'est un étudiant allemand qui avait été choisi à l'époque parce qu'il faisait 2,11 m. Et apparemment, c'est la seule justification à le choisir, parce que le mec n'a pas une gestuelle ou quelque chose qui lui permet de rendre transcendante cette créature. C'est pas comme Kevin Peter Hall dans le rôle du Predator. Donc ici, voilà, l'acteur choisi, en plus c'est même pas un acteur, donc c'était vraiment un étudiant, et après avoir participé à ce film, il n'a plus jamais rien fait dans le cinéma. Donc c'est vraiment, on a choisi le premier gars venu, ils l'ont même fait venir d'Allemagne donc pour tourner le film, et on se demande bien pourquoi, et le mec, on lui a demandé pendant 2 mois de se préparer à se muscler un peu plus pour être plus impressionnant dans le costume. Et tu te dis, mais pourquoi vous avez demandé à ce mec lambda, qui n'avait rien de particulier, de faire un tel travail pendant 2 mois, alors que vous avez un micro-budget, plutôt que pendant 2 mois chercher un mec qui fait plus de 2 mètres et qui serait déjà naturellement costaud. Voilà, donc petite anecdote de tournage donc. Donc voilà, du coup ça pêche, hein, du côté de la créature, hein. On est vraiment pas sur quelque chose d'extraordinaire, alors qu'elle avait un design plutôt intéressant, sauf que ce n'est pas du tout ce que voulait Clive Barker, hein. Clive Barker avait écrit un scénario beaucoup plus poisseux, hein, comme vous pouvez l'imaginer si vous connaissez un petit peu le bonhomme, hein. Clive Barker, il est à l'origine, ce qu'il a fait de plus connu, c'est Hellraiser, de notoriété, hein, complètement assumé, hein. Clive Barker est un homosexuel sadomaso, underground, donc voilà, qui aime l'odeur du sexe et de la pisse, hein, on peut le dire que comme ça. D'ailleurs, il voulait que ce film soit beaucoup plus sexuel. La créature ne devait pas du tout ressembler à ça. Il voulait quelqu'un de très grand, de très longiligne, et il voulait que la tête du monstre soit représentative, hein, d'un phallus, hein. Il l'a complètement déclaré. D'ailleurs, le totem, la pierre magique qu'il retrouve pour combattre la créature est totalement un symbole vaginal, complètement assumé, hein, par Clive Barker, hein, il l'a déclaré, sauf que les producteurs, ça leur est passé complètement au-dessus ce qu'il a demandé, et il a fallu changer la créature parce que ça ne leur plaisait pas, et donc on s'est retrouvé avec cette créature-là, avec ce gorille punk, qui n'a pas du tout satisfait Clive Barker. Et donc le film est exempté de tous les symboles sexuels, ou presque. Il y avait aussi écrit une scène, voilà, avec une golden shower, comme ça, du monstre, hein, qui pissait sur un curton. Alors c'est dans le film, il y a effectivement une scène où le curton se met à genoux et il se laisse pisser dessus par le Roed Rex. Bon, sauf que c'est fait un peu de loin, et voilà, c'est presque plus ridicule qu'autre chose. Ça n'a pas ce côté poisseux que on pourrait imaginer, hein, de la part de Clive Barker, si c'est lui qui l'avait réalisé, hein. Il a réalisé lui-même Hellraiser, on voit complètement la différence, et on voit lequel de ces films sont restés cultes, hein. Transmutation et Roed Rex, il n'y a que les initiés qui connaissent. Autre particularité, Georges Pavlou déclarait que pour lui, la suggestion, le suspense, c'était beaucoup mieux que le démonstratif. Ça, c'est l'excuse à 2 balles de tous les mecs qui font de la série B fauchés pour justifier qu'ils n'ont pas fait de démonstratif, qu'ils n'ont pas fait énormément de maquillage. Bon, là, vous en aurez quand même quelques-uns. Mais voilà, il y a beaucoup de cuts et on voit que voilà, ils ont essayé de tricher le plus possible. Bon, ça, c'est une grosse excuse. Il avait même déclaré, Georges Pavlou, qu'il voulait absolument faire l'opposé
d'un réanimateur qui était beaucoup trop démonstratif à son goût et qui du coup ne faisait pas peur. On voit aussi lequel de ces films est resté culte et dans les mémoires. Alors après, bon, moi personnellement, par exemple ce film-là, je trouve qu'il fait pas peur une seule seconde. On est sur une ambiance qui rappellerait presque les monstres des années 50, mélanger un petit côté Hammer. Alors comme ça peut paraître un peu séduisant, mais ça serait plutôt justement dans les productions les plus, entre guillemets, ratées ou qui ont le plus mal vieilli. Bien que le film garde un petit charme, il est pas nul à chier du tout, mais c'est vraiment pas le meilleur de la collection, c'est pas le meilleur Clive Barker. J'allais dire c'est peut-être pas le meilleur George Pavlou, mais en fait si, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux, parce que je crois qu'après ce film-là, il a juste fait des courts-métrages et des films institutionnels. Enfin voilà, le mec il a disparu. Et je crois que personne ne s'est inquiété de sa disparition. Moi personnellement j'aime bien le démonstratif, parce que moi les films d'horreur ne me font pas peur, je regarde pas des films d'horreur pour avoir peur. Alors certains me mettent une tension, des films comme Blair Witch, Paranormal Activity, etc. Mais je préfère le démonstratif, la création, notamment quand on a un monstre comme ça. En plus ils ont essayé de développer une mythologie, ils essaient de nous dire que ce monstre était là bien avant le Christ, bien avant les civilisations, donc ils essaient de nous monter comme ça un truc qui pourrait nous faire baver, mais en fait ça marche pas. Et en plus ils nous racontent ça, on a déjà vu le monstre et c'est plus crédible, quoi. Ils n'arrivent pas à rendre ça épique. Pour vous donner une idée, le film a coûté environ 3 millions, ce qui était assez peu pour eux par rapport à leurs ambitions de base. Le maquilleur, le créateur du monstre, avait demandé 12 semaines. Il avait dit qu'il avait besoin d'au moins 12 semaines. On lui en a donné 4. Voilà, vous voyez la bonne ambiance ? Ils ont aussi attendu 1 million qui avait été promis par une production, je crois que c'était Empire, et ils les ont pas eu. Pavlou s'était barré, mais du coup les producteurs lui ont fait un procès, lui ont demandé 25 millions de dollars parce que il quittait le projet. Alors du coup il est revenu, ils se sont arrangés à l'amiable. Vous voyez la bonne ambiance. Et pour continuer dans les joyeusetés, Clive Barker a attendu son billet d'avion pour pouvoir aller sur le plateau, voir ce qui se passait quand même. C'était son scénario et il n'a jamais rien reçu, il n'a jamais été invité et il a découvert le film une fois que c'était fait. Donc voilà, après je vous dis, c'est pas dénué d'un petit charme, mais je vous conseille de le regarder si vous êtes d'ambiance comme ça, à regarder un film qui rappellerait ces monstres des années 50, vous savez, un peu comme dans La chose d'un autre monde par exemple, où au final vous n'aviez qu'un mec qui était très grand et qui marchait très lentement et qui essayait de faire peur, qui essayait de jouer un peu à une sorte de Frankenstein. Voilà, c'est un peu pareil, c'est comme si on avait mis ce même mec dans un costume plutôt cool, mais un costume un peu de carnaval, quoi, parce que il bouge pas. Je crois qu'il est amovible juste sur 2-3 gros plans. Donc quand on connaît le style de Clive Barker, on a en droit d'être déçu, on voit qu'il y a un potentiel gâché. On sent aussi, à la base c'est une nouvelle, et on sent qu'ils ont un peu étiré le truc pour arriver à 90 minutes. On sent, voilà, on nous comble les trous avec des personnages qui enquêtent, qui discutent. On s'en fiche un petit peu. En fait, c'est pas qu'on est contre le fait de voir des personnages discuter, mais il faudrait que ça soit hyper passionnant. Et on est vraiment sur une série B basique, avec une mise en scène comme ça assez rudimentaire. Donc voilà, je ne sais pas du tout de vous dégoûter de ce film, c'est juste pour vous prévenir un petit peu de l'ambiance. J'ai essayé de vous citer des choses pour que vous puissiez vous situer un peu dans quel genre ça se trouve. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous allez le regarder ou pas. Ne me reprochez pas d'avoir perdu 90 minutes. De toute façon, les réclamations, je ferai comme George Pavlou avec le scénario de Clive Barker, je me torcherai avec. Bizarre. Dégueulasse.